Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant et souvent méconnu de Michel Sardou, figure emblématique de la chanson française. Mais derrière le mythe, derrière les tubes et les salles combles, se cache une réalité tout aussi intrigante. Celle d'un homme dont la fortune et le mode de vie font rêver et interrogent. Préparez-vous à découvrir le Sardou que peu connaissent vraiment. Dans le monde étincelant de la musique, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de Michel Sardou. Plus de 50 ans de carrière, plus de 100 millions de disques vendus et une voix qui a marqué plusieurs générations. Il n'a pas seulement conquis les cœurs, il a bâti un empire. Pourtant, aujourd'hui, retiré de la scène et du théâtre, l'artiste, dans sa septantaine avancée, vit loin des projecteurs, dans le calme du sud de la France, entre collines baignées de soleil et villas luxueuses. Mais derrière cette apparente sérénité se cache une question que beaucoup se posent. D'où vient réellement la fortune de Michel Sardou? Et comment l'a-t-il accumulée? Car si certains artistes peinent à maintenir leur popularité, Sardou a su transformer sa notoriété en un véritable capital financier, presque légendaire. Entre septembre et septembre d'une année récente, selon People with Money, il aurait engrangé la somme stupéfiante de 58 millions d'euros. Et cette somme ne provenait ni d'un album récent, ni d'une tournée exceptionnelle, mais bien d'une stratégie patiemment construite au fil des décennies. La pierre angulaire de sa richesse reste bien entendu la musique. Ses albums continuent de se vendre, ses concerts historiques restent gravés dans la mémoire collective, et ses droits d'auteur lui assurent un revenu régulier. Mais Sardou ne s'est jamais contenté de cela. Bien avant que les célébrités ne se tournent massivement vers les affaires et les investissements, lui avait déjà diversifié ses sources de revenus. Au début des années 2000, il ouvre à Paris un restaurant au nom provocateur, chez le Gros Michel, qui joue sur son image de franc-parler et de gourmet exigeant. Les clients affluent, séduits par une cuisine française traditionnelle revisitée et une atmosphère unique. Quelques années plus tard, il se lance dans la mode avec Sardou Séduction, une ligne de vêtements inspirée par ses thèmes fétiches. La rébellion, le patriotisme, le romantisme. Sans prétendre rivaliser avec Lacoste ou Zadig & Voltaire, la marque trouve son public, notamment parmi les jeunes nostalgiques de la France rétro. Et puis il y a le parfum. L'eau de Michel, un mélange subtil de notes classiques et modernes qui devient rapidement un objet culte pour les collectionneurs. Mais le projet le plus surprenant reste sans doute son incursion dans l'élevage de chevaux. Sardou investit des sommes considérables dans la sélection et l'entraînement de pur sang, espérant décrocher des victoires prestigieuses. Les résultats sont mitigés. « J'y ai jeté de l'argent », confie-t-il, évoquant ses frustrations, mais reconnaissant avoir récupéré une partie de ses investissements. C'est cependant dans l'immobilier que Sardou démontre son flair incomparable. Au fil des années, il acquiert et revend de somptueuses propriétés en Normandie, à Neuilly-sur-Seine et même en Floride, chacune générant des plus-values considérables. Sa villa floridienne, achetée pour offrir à ses enfants une immersion linguistique, se transforme en véritable coup de maître financier grâce à la fiscalité américaine avantageuse. Seulement 5% d'impôts sur les gains, contre 40% en France. Malgré ces chiffres impressionnants, Sardou demeure fidèle à sa vision détachée de l'argent. Ça n'a jamais été un moteur, affirme-t-il. L'argent n'a jamais guidé ses choix artistiques ou personnels. Il est le fruit naturel d'une carrière menée avec passion, rigueur et une maîtrise sans faille de son image et de ses droits. En coulisses, Sardou a toujours su protéger son œuvre et son patrimoine. Contrairement à d'autres artistes cherchant à conquérir le monde, il se concentre sur la France, son territoire et sa culture, négociant avec fermeté face aux maisons de disques et conservant un contrôle total sur ses créations. Son catalogue de droits d'auteur continue de lui assurer des revenus considérables, tandis que ses biens immobiliers offrent à la fois refuge et investissement. Au début des années 2000, il réside dans un somptueux hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. 700 mètres carrés, jardin paysager, piscine intérieure, salle de sport privée, studio d'enregistrement, home cinéma,
un véritable sanctuaire loin de l'agitation parisienne et des regards indiscrets. C'est là qu'il compose certains de ses albums majeurs et qu'il vit l'une des périodes les plus créatives de sa fin de carrière. Mais fidèle à son besoin de changement et d'anonymat, il revend cette propriété pour 18,8 millions d'euros et s'installe en Normandie, dans un manoir du XVIe siècle surplombant la Manche. Pendant près de 15 ans, il mène une vie de campagne tranquille, ponctuée de balades à cheval, de pluies battantes et d'une discrétion retrouvée. Les lieux deviennent un mélange subtil de charme rustique et de confort moderne, et il poursuit même son projet d'élevage de pur sang, jusqu'à ce que le climat et la lassitude le poussent à vendre. Entre les acquisitions américaines, les villas méditerranéennes, les manoirs normands et les projets audacieux, Michel Sardou n'a pas seulement construit une fortune, il a sculpté une vie sur mesure, équilibrant prestige, plaisir et discrétion. Derrière l'icône de la chanson se cache un stratège financier hors pair, un homme qui a su transformer son talent et sa célébrité en empire, tout en préservant une vie privée quasi impénétrable. Et c'est là que réside toute la fascination autour de Michel Sardou. Derrière les tubes immortels et les concerts légendaires, derrière les villas somptueuses et les parfums cultes, se cache un homme qui a compris avant tout le monde que la véritable richesse n'est pas seulement dans l'argent, mais dans la maîtrise de sa carrière, de son image et de sa vie. Alors, la prochaine fois que vous écouterez ses chansons ou lirez un article sur sa fortune, souvenez-vous, Michel Sardou n'est pas seulement une légende de la musique, il est le maître d'un empire discret, fascinant et parfaitement orchestré. Michel Sardou n'est plus l'homme des projecteurs, des feux de la rampe et des applaudissements tonitruants. Aujourd'hui, il se montre presque introuvable, reclus dans un univers qui contraste radicalement avec l'exubérance de sa carrière. Mais derrière cette apparente retraite, se cache une histoire fascinante. Un portrait intime d'un homme qui a appris à jongler entre désir de possession et soif de liberté, entre célébrité et solitude choisie. Selon sa femme, Anne-Marie Perrier, Sardou a toujours été attiré par les belles choses, non pour en faire étalage, mais par simple fascination pour l'élégance et la perfection. Cependant, dès que ces objets deviennent un poids, il s'en détache sans hésitation. Cette dualité se retrouve dans ses propriétés. Villas majestueuses, maisons somptueuses. Mais souvent peu utilisées, revendues après quelques années. La dernière acquisition en est le symbole le plus frappant. Une villa de pierre perchée sur les hauteurs de Bormes-les-Mimosas, dominant la Méditerranée, dans le domaine ultra sécurisé du Cap Benat, voisin de Luc Besson. L'endroit, enveloppé de silence, de lavande et de lumière, semble conçu pour échapper au monde extérieur. Les terrasses ouvertes, la piscine isolée, l'intérieur minimaliste transformé par Anne-Marie elle-même, créent un décor presque monastique, loin du faste baroque de Neuilly. C'est un Sardou métamorphosé que les habitants décrivent. Un homme retiré, ne quittant sa demeure que pour promener son chien sauvé ou naviguer discrètement à bord de son bateau de 10 mètres. Cette quête de simplicité se retrouve également dans ses choix matériels. Sardou, passionné de voitures, ne cède jamais à l'ostentation. Sa Rolls-Royce Silver Shadow, vendue aux enchères en 2016, n'était qu'une expression de plaisir personnel, jamais un moyen de briller aux yeux du public. Aujourd'hui, sa navigation sur la côte méditerranéenne se fait avec la même discrétion. Un bateau puissant mais sobre, amarré à proximité, fidèle à cette image d'homme qui préfère la substance à l'apparence. Fait révélateur, bien qu'il ait les moyens d'acquérir un jet privé, il opte pour des vols commerciaux ou loués, un signe de sa rationalité et de son détachement des artifices de la célébrité. Sardou n'est pas un artiste comme les autres. Ferme, opiniâtre et provocateur, il a souvent été catalogué comme grincheux, insolite, impossible à ranger dans une case. Mais derrière cette façade se cache une quête profonde de paix et de sens. Dans une confidence rare à Paris Match, il avoue « Quand la fortune est venue, j'ai acheté ce que je voulais, mais l'argent n'a jamais changé qui j'étais. » Cette honnêteté brute révèle un homme qui a appris à maîtriser son image, à doser la générosité et à vivre selon ses propres règles. Car Sardou, dès ses débuts,
a pratiqué une philanthropie discrète, donnant anonymement, sans fanfare, motivé uniquement par la compassion et l'empathie, non par le besoin de reconnaissance. La retraite de Sardou n'est pas un abandon, mais une redéfinition de son espace vital. À 77 ans, après une carrière monumentale couronnée de concerts historiques, Bercy, Bordeaux, Paris, la Défense Arena, il met fin à la scène et au théâtre avec détermination. Derrière l'émotion palpable de son dernier spectacle, se dessine un choix conscient, celui de la lenteur, de la réflexion, du temps retrouvé. Fini les tapis rouges et les limousines, fini les attentes incessantes. Sardou cherche désormais l'anonymat et la beauté simple, les gestes quotidiens empreints d'une normalité qu'il a rarement connue. Ses journées à la villa de Cap Bénat suivent un rythme méditatif. Entre les rayons de soleil dans sa bibliothèque, parmi des milliers d'ouvrages rares, manuscrits originaux, biographies historiques, éditions anciennes de Victor Hugo, il explore les recoins de son esprit, s'immergeant dans la lecture et la contemplation. Sa femme affirme que cette bibliothèque est son sanctuaire, un lieu qu'il n'échangerait pour rien au monde. Par ailleurs, les promenades tranquilles avec Anne-Marie et leur caniche sauvée d'un refuge témoignent de cette transformation. D'icône médiatique, Sardou devient flâneur contemplatif, cherchant la sérénité dans le quotidien, loin des projecteurs et des fans. Pourtant, cette vie recluse ne signifie pas inactivité. Sardou continue à écrire, nourrissant un projet de second volume autobiographique plus introspectif, où il abordera ses regrets, ses convictions, ses combats politiques et la part cachée de l'homme derrière le mythe. Même sa philanthropie reste présente, discrète mais stratégique. Dons anonymes, participation à des galas, soutien aux jeunes artistes défavorisés. Tout cela souligne un trait central de sa personnalité. Le mélange d'élégance, de puissance et de retenue. Un équilibre soigneusement calibré qui définit l'homme autant que l'artiste. En définitive, Michel Sardou a façonné une existence qui intrigue autant qu'elle inspire. Loin des clichés de la célébrité, il démontre que la vraie richesse ne réside pas dans l'exposition, mais dans la maîtrise de son temps, dans la sérénité retrouvée et dans le choix réfléchi de ses passions. Sa villa perchée sur la colline, son bateau discret, ses promenades solitaires et sa bibliothèque foisonnante ne sont pas de simples luxes. Ce sont les éléments d'un sanctuaire personnel, d'une retraite choisie, d'un homme qui a compris qu'au terme d'une vie intense, la paix est le plus précieux des trésors. Michel Sardou ne se contente pas de vivre dans le retrait. Il le transcende, faisant de chaque geste quotidien, de chaque espace habité, une extension de lui-même. Une preuve tangible que la célébrité peut, si l'on sait la dominer, se transformer en liberté. Et c'est peut-être là le vrai scandale de sa vie privée. Non pas dans l'extravagance ou les excès, mais dans cette audace de refuser le monde, de le délaisser pour s'approprier le temps, la contemplation et la paix, des luxes que ni l'argent ni la renommée ne peuvent acheter. Des producteurs, séduits par sa voix et sa stature historique, l'ont approché pour participer à des documentaires, voire pour narrer une série entière sur l'histoire de la pop française. Mais chaque proposition a été poliment, mais fermement déclinée. Les invitations à des concerts hommages, les apparitions dans des émissions rétrospectives, tout s'est heurté à un mur invisible mais irrévocable. Michel Sardou avait choisi de dire adieu. Un choix définitif, confirmé par un proche qui assure « Quand Michel dit au revoir, ce n'est jamais anodin ». Pourtant, cette décision de retrait ne reflète pas une quelconque désaffection pour la vie ou la création. Elle s'inscrit plutôt dans un parcours où pragmatisme et lucidité se mêlent à un certain romantisme des choses simples. Prenons par exemple son aventure dans l'élevage de chevaux en Normandie, une passion qui aurait dû être une source de fierté et de gloire, mais qui s'est révélée amère. Pendant des années, Sardou a investi sans compter pour élever des pur-sangs, espérant créer des champions. Et pourtant, malgré quelques performances honorables, ces chevaux ne sont jamais montés sur le podium avec la régularité de ses chansons qui faisaient vibrer des millions de fans. Dans une interview accordée en 2023, il confiait « J'y ai jeté de l'argent. Au final, je finissais toujours 4e ou 5e. Ce n'est pas moi.
Son sens du réalisme fut brutal mais nécessaire. Quand ses chevaux n'ont pas remporté les victoires espérées, il a pris la décision de tout arrêter. Les écuries ont été vendues, les boxes vidées, et Sardou s'est éloigné, frustré mais plus sage financièrement. Cette lucidité financière, ce sens du calcul mesuré, ont toujours caractérisé l'homme derrière la voix puissante. Alors que beaucoup de ses contemporains, y compris son ami proche Johnny Hallyday, ont choisi l'exil fiscal vers la Suisse, la Belgique ou Gstaad, Sardou n'y a jamais songé. Sa réponse à ce choix est restée aussi franche que sa réputation. On s'ennuie à mourir à Gstaad, plaisante-t-il, pince sans rire lorsqu'on l'interroge sur les impôts élevés en France. Même lorsqu'il a vendu sa maison en Floride, il confiait « Je l'ai vendue pour payer 5% d'impôts aux États-Unis au lieu de 40% en France. Le fisc français n'a même pas bronché. Mais je ne bouge pas. Je suis comme le poireau, pas exportable. » Derrière l'humour transparaît un patriotisme discret mais tenace, un amour viscéral pour la France, ce pays qu'il n'a jamais cessé de chanter et qui reste le point central de sa boussole morale. Florent Barakotou, son biographe, souligne que Sardou s'ennuie vite et ne reste jamais longtemps au même endroit, mais que, où qu'il aille, ses racines sont profondément françaises. De la Seine aux campagnes normandes, de la Floride à Megève, puis aujourd'hui à Worms-les-Mimosas, sa vie a été marquée par un mouvement presque constant. Mais ce n'est pas une agitation vaine. Comme il le chantait, on peut toujours vouloir fuir, mais au final, on retrouve toujours soi-même. Aujourd'hui, dans sa retraite méditerranéenne, Sardou mène une existence riche mais libérée de tout excès. Un bon livre, un chien fidèle, la voix d'Anne-Marie depuis la cuisine et la brise marine suffisent à son bonheur. Pour la première fois depuis des décennies, l'homme qui proclamait « Je vais t'aimer » à des millions de personnes apprend à aimer le silence. Et c'est là, peut-être, le luxe ultime. Pouvoir s'éloigner des projecteurs tout en restant fidèle à ses convictions. Car pour Sardou, le vrai luxe n'est ni dans les jets privés, ni dans l'étalage ostentatoire de sa richesse. Il se mesure dans cette capacité rare de construire une fortune sur des décennies et de choisir ensuite une vie simple et sereine. Une villa face à la mer, sa femme, son chien, ses livres, sans le besoin de spectacle ni de validation. C'est une fierté tranquille, celle de payer ses impôts en France tandis que d'autres fuitent vers des paradis fiscaux, et de préserver, envers et contre tout, son attachement à un pays et à une identité qu'il chérit profondément. Alors, quand on observe la trajectoire de Michel Sardou, entre gloire et désillusion, excès et pragmatisme, gloire musicale et défaites hippiques, on comprend que le personnage ne se réduit jamais à ce que l'on voit dans les magazines. Il s'agit d'un homme qui a appris, avec le temps, à faire le tri entre le nécessaire et l'accessoire, à savourer la richesse sous la forme la plus subtile qui soit, la liberté de choisir sa vie, loin des caméras et des projecteurs. Et c'est peut-être là le secret le mieux gardé de l'une des légendes les plus intenses de la chanson française. Alors imaginez un instant. Si vous aviez la fortune et la célébrité de Michel Sardou, suivriez-vous le chemin des rois du faste ou celui d'un poète retiré, préférant le chant discret du vent à l'applaudissement des foules? Michel Sardou a fait son choix. Et dans ce choix réside une leçon inattendue sur le vrai luxe, la fidélité à soi et l'art de vieillir avec grâce et lucidité.